La Camargue est un site naturel exceptionnel, protégé par un parc naturel régional de 150 000 hectares entre les deux bras du fleuve, le Petit et le Grand Rhône. Elle forme un delta qui figure parmi les 4 plus grands d'Europe. Ce milieu récent et en perpétuelle évolution porte les marques des actions vigoureuses de la mer et des crues du fleuve. Avancée du rivage ici, recul ailleurs, divagation des bras du Rhône au cours des fortes crues confèrent au delta une mobilité et un changement surprenant de paysage. Pour pénétrer la Camargue, il faut passer par Aigues-Mortes. Fondée au XIIIe siècle par Saint Louis, Aigues-Mortes dévoile un ensemble architectural particulièrement bien conservé. Située au cœur de la Camargue gardoise, la cité d'Aigues-Mortes présente une véritable allure de forteresse médiévale, avec ses 1634 mètres de remparts, ses portes fortifiées, ses 20 tours et son chemin de ronde. Plus haute tour d'Aigues-Mortes, la tour de Constance est une ancienne prison d'une hauteur de 30 mètres et offre du haut de sa terrasse une vue particulièrement intéressante sur les vastes étendues camarguaises. La Camargue se visite très bien en vélo. De nombreuses pistes sont empruntables sans difficulté autour des marais.
l'origine des flamands demeure incertaine, et les scientifiques ont eu la plus grande difficulté à les classer. En prenant en compte les caractères du squelette, de la musculature et du système digestif, on peut en effet les rapprocher des cigognes et des hérons, tandis que la conformation de leur bec et de leur voix les relie aux canards et aux oies. Enfin, les protéines de l'albumine de leurs œufs sont analogues à celles des œufs de héron. Bref, autant de complexité non encore définie pour cet oiseau camarguais par excellence. « 10 à 15 000 couples vivent et se reproduisent ici chaque année. Le printemps et le début de l'automne sont deux bonnes périodes pour observer les oiseaux. Certains restent pour nicher, tandis que d'autres font le plein de nourriture avant de poursuivre leur voyage. Les flamants roses passent une grande partie de leur temps à se nourrir. Pour cela, ils plongent leur tête dans l'eau et sondent leur environnement en piétinant la vase à la recherche de crevettes, poissons ou autres invertébrés aquatiques. Ici, la nature est encore intacte et très protégée. C'est le refuge d'oiseaux migrateurs. 540 espèces d'oiseaux vivent ou passent ici tout au long de l'année.